Bonjour à tous. Encore cette semaine, j'ai un invité qui m'accompagne pour ce petit coin entrevue. Cette semaine, c'est un pilote GSS québécois. Donc, ils sont très peu nombreux, mais on est content de les avoir avec nous. J'accueille Louis-Alexandre Baudouin. Bonjour, Louis-Alexandre. Bonjour, Jones. Je dis que tu es dans le GSS, mais cette année, tu vas faire aussi tes débuts dans la classe H350. En plein ça. En plein ça. Peux-tu me dire un peu qu'est-ce qui t'a amené à joindre le GSS et joindre la HRL? Et ensuite, pourquoi le 350? Dans le fond, je vais expliquer un petit peu le processus. En 2015, mon père et moi, avons acquis un GSS dans le coin de la Floride. Donc, on a emmené le bateau ici à Sorel. On s'est promené un petit peu dans le coin. Et en 2016, on a commencé à rentrer sur le circuit vintage. Donc, ma première course vintage, on pourrait dire, c'était dans le coin de la Floride. Je suis parti avec mon copilote Valmont. On a monté en Floride toutes les deux. Une belle aventure de traveling. On a fait les courses là-bas pendant un an. Dans le fond, on a fait la course là-bas à Tavares pour la première fois en 2016. Ensuite de ça, on a continué à faire un petit peu le circuit vintage dans différentes régions dans l'État de New York. On a été invité aussi en 2017 pour la première fois au Régates de Valleyfield. C'est un peu là qu'on a vu un peu l'ampleur de l'équipe HRL, la belle équipe d'HRL, la belle organisation. Donc là, on a continué Vintage 2017. 2018, on a été réinvité en Vintage encore une fois à HRL. On a commencé les pourparlers avec Anne-Marie et le groupe. Et ensuite de ça, 2019, la classe GSS est venue dans le groupe HRL. Donc, on a embarqué dans cette grande aventure pour l'année 2019, pour la première année, qui a quand même bien été. On a eu quelques problèmes durant la saison, des petits prix mineurs, mais qui nous ont coûté quelques points à la troisième position. On a fini quatrième pour la première saison. Ça a quand même bien été pour ma première saison. On sait que c'est une classe quand même très compétitive. Les Américains, ça fait quelques années là, qui sont sur un circuit épivier, mais qui roulent leur boss, comme on pourrait dire. Et c'est là qu'est venu l'engouement des courses. Et l'année passée, dans le fond, après la saison, il y a 2 ans, après la saison 2019, on a regardé voir la possibilité, vu qu'on était aux courses, on est capable de rentrer en hydroplane, dans la grande famille de l'hydroplane. Donc, on a eu la chance d'acquérir un bateau de HRL, le H4, l'ancien de l'équipe Allard, pas Allard, l'ancien H4. Donc, on a récupéré le bateau, on a fait quelques modifications dessus et on espère pouvoir courir en 2021 là, sur le circuit HRL. Tu disais que tu as commencé dans le circuit vintage en GSS. J'imagine qu'à ce moment-là, la transition entre le vintage et le circuit de course, vous avez dû faire des modifications sur l'embarcation parce que dans le circuit vintage, je crois qu'au niveau de la sécurité, l'arceau de sécurité n'est pas là, qui est maintenant obligatoire. Beaucoup de modifications qui ont dû être faites sur l'embarcation pour la transition? Je vous dirais quand même, aussi les engins. Les engins dans le vintage, là, c'est nos limites. On peut aller jusqu'à 350 chevaux vapeur. Là, c'est sûr qu'on a retombé avec des moteurs 283. On a fallu construire une roll cage, une cage de protection, les ceintures. Puis, ça a été pas mal ça les modifications là, qu'on a dû faire, aussi s'adapter, balancer le bateau, vu qu'on a rajouté une cage, donc le bateau est un petit peu débalancé. Donc, on a fait quelques ajustements, l'emplacement du moteur. Ça a été pas mal les modifications qu'on a faites. Donc, la transition entre les deux, c'est quand même fait assez bien, j'imagine? Ça s'est fait très bien même. C'est sûr que je n'avais pas d'expérience de course avant. C'est sûr que de passer vintage, de partir des puits un arrière de l'autre, on fait quelques tours, on s'en revient. C'était un petit peu la balade du dimanche. Tandis qu'aux courses, le 1 to the 5, c'était un engouement, une expérience beaucoup plus intéressante. Là. Auparavant, avant d'acquérir cette embarcation-là sur le circuit vintage, quelle était ton expérience au niveau des courses d'hydroplane? Est-ce que tu avais déjà assisté à des courses, par exemple à Valleyfield ou à Beauharnois? Parce que je sais que tu n'es pas nécessairement de la région de Valleyfield, mais c'était quoi tes connaissances à ce niveau-là? Qu'est-ce qui t'a fait choisir au départ le GSS? Dans le fond, pour vous expliquer, moi, j'habite à Sorel, donc on est tout près du fleuve. C'est une ville quand même nautique.
Donc, depuis ma tout jeune âge, on est sur le fleuve Saint-Laurent, les îles de Sorel. Il y avait un gars qui restait à Sorel qui avait un GSS dans le temps. J'étais tout petit, j'avais peut-être une douzaine d'années. J'avais déjà vu ces types d'embarcations-là, un peu fou qui jumpent un peu partout, de gauche à droite, qui fait quand même beaucoup de bruit. Donc, l'intérêt, on avait déjà vu ces types d'embarcations-là. Puis le pourquoi qu'on a embarqué dans le GSS, c'était une opportunité comme ça qu'on a d'acquérir un de ces bateaux-là, puis on a embarqué dans cette grande aventure-là. Le choix de vouloir aller dans l'hydroplane, pourquoi la classe 350? Dans le fond, vu ma corpulence un petit peu, c'est sûr qu'en Formule 2.5, j'aurais eu peut-être de la misère à être compétitif, arriver avec un bateau au bon poids. Et on a eu la chance, on sait que c'est une très belle classe compétitive. Puis on a eu la chance d'acquérir un des bateaux de HRL. Donc, on a embarqué dans cette grande aventure, une fois. Tu disais que tu avais assisté à quelques occasions à Valleyfield, mais entre le moment où, dans ton jeune âge, où tu as vu des courses à Sorel, ou cette embarcation-là de GSS, est-ce que tu avais eu l'occasion d'assister à d'autres courses entre ton acquisition et tes expériences de jeunesse? Non, malheureusement, non. On avait peut-être quelques vidéos sur Internet, là, mais sans plus. Je n'avais pas eu la chance d'aller soit à Valleyfield ou sur d'autres circuits. On a une petite histoire. On a des gens de Sorel qui avaient déjà coursé. J'ai déjà vu des photos, des courses antérieures. Mais non, ça avait été mon premier baptême là, de course, là, vraiment, quand on a été à Tavares, là, en Floride, en 2016. Donc, on peut dire que c'est vraiment une passion qui t'est venue sur le tard ou un peu. Tu n'as pas baigné nécessairement dans ce sport-là. Donc, c'est quelque chose que tu apprends à connaître encore. En plein ça, en plein ça. Je ne viens pas non plus d'une famille de courseurs. On est une famille d'entrepreneurs, mais on n'a pas jamais baigné dans les courses. Donc, non, on a foncé dans un domaine qu'on ne connaissait pas. On a su s'entourer de gens là, pour nous conseiller, parce que quand on a acquis le premier GSS, on ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait. Donc, on s'est collé sur certaines personnes, certaines sommités dans le domaine pour pouvoir apprendre, parce qu'on ne peut pas tout savoir du premier coup, la première année, les ajustements, le balancement du bateau, les hélices. Donc, on a su s'entourer de certains gens, puis on avance là-dedans. Donc, je vois que quand même, tu as appris à connaître un peu le jargon depuis quelques années. Donc, c'est quand même intéressant, justement, que tu as pu aller chercher l'expertise pour pouvoir développer ça. J'ai entendu dire que même vous avez eu tellement la piqûre, vous avez décidé de peut-être faire de la construction d'embarcation. Est-ce que c'est exact? C'est exact. Au fil des années, on a acquis des moules qui étaient sur le marché, des moules des GSS. Donc, oui, on a fabriqué, dans le fond, le 113, le H113 que vous avez vu à Beauharnois la dernière année, en 2019. J'ai fait le testing du 113, le GSS 113 à Beauharnois. Oui, c'est notre première fabrication. On a grandement apprécié la première fin de semaine avec le bateau. Il nous est arrivé un petit pépin là, en finale, là, le starter qui a brûlé. Une petite anecdote. Mais sinon, oui. Puis même, on a fait une collaboration aussi avec Tom Pacardoni. On lui a fabriqué aussi un GSS. Donc, possiblement l'année prochaine ou en 2021, on devrait avoir deux bateaux de deux constructions de Baudouin sur le circuit, donc le 113 et le GSS 7. Donc, c'est une grande fierté que Tom nous fait confiance sur ce côté-là. Donc, comme on dit, vous avez vraiment pogné la piqûre du sport et de cette classe-là assez, comme on dit, tardivement, mais vous avez vraiment foncé là-dedans. Mais aviez-vous une expertise là-dedans dans la construction de travailler avec des moules ou des choses comme ça, ou c'est vraiment quand vous vous impliquez dans quelque chose, vous vous lancez à fond? C'est un peu ça, oui. Quand je mentionnais tantôt, on est une famille, Michel, on est une famille d'entrepreneurs. Puis quand on fonce dans un projet, on n'y va pas de demi-mesure. C'est ça qu'on s'est associé. J'ai un des employés qui travaille chez nous, Jean Laramin, qui est un expert en fibre de verre. Normand Fleury aussi, qui lui donne un bon coup de main. On s'est associé aussi avec des firmes comme Composite One pour avoir le support technique
côté tous les types de fibres, toutes les résines à utiliser, les agents des moulins, ces choses-là, on s'est associé avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, puis on est rendu là. Ah, ben, c'est quand même intéressant. Tu dis que vous avez une fibre entrepreneuriale. Dans la vie de tous les jours, on ne vit pas de course d'hydroplane, on ne vit pas de course de... ça prend quelque chose pour amener, comme on dit, de l'eau au moulin. Et toi, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu fais, Louis-Alexandre? Dans le fond, nous, on est dans le domaine de la métallurgie, transformation d'alliage, concassage, tamisage, séchage, agglomération. On dessert aluminerie, fonderie, aciérie à travers tout l'Est du Canada, aux États-Unis aussi. On dessert une compagnie qui s'appelle Elkem Metal, qui était auparavant à Beauharnois. Il y avait une division de Elkem à Beauharnois. Fait qu'on est vraiment entrepreneuriat. On a une résidence personnes âgées. On a une division maritime, comme vous voyez, là, pour soit restauration de bateaux, bateaux de course, bateaux de plaisance. Donc, on est dans plusieurs domaines, si on peut dire. Tu dis que vous couvrez le côté américain aussi. Avec ce qui se passe actuellement, est-ce que ça leur ralentit un peu les contrats du côté américain? Ou... Non, on a été chanceux quand même. On est, dans le fond, on dessert beaucoup de différents types d'entreprises, que ce soit agriculture, que ce soit de la médicale, que ce soit automobile. Donc, c'est sûr que ça a peut-être ralenti un petit peu, mais non, on va se compter chanceux. Comme on pourrait dire, la business va bien. Donc, c'est quand même intéressant. Toi, tes fonctions dans ces entreprises-là, c'est quoi que tu fais comme tel? Je te dirais que c'est un petit peu sur, on pourrait dire, les projets spéciaux. On a quand même plusieurs plans. On a un plan dans le parc industriel à Bécancour, à Sainte-Victoire, à Sorel, on a peut-être quatre emplacements. Donc, je me promène un peu dans toutes les usines. Moi, je suis un gars qui aime travailler de ses mains, qui aime se saler les mains, si on pourrait dire. Donc, je me promène un peu dans toutes les usines pour supporter, aider les gars, à ce que le bon fonctionnement. C'est sûr qu'il y a différents projets spéciaux là, qui arrivent. Là. On a des demandes un peu de droite et à gauche, donc on gère ça. Mais je ne suis pas devant un ordinateur en train d'envoyer des courriels. Moi, il faut que ça bouge, il faut que jamais la même chose. C'est un peu ça. Les projets spéciaux. Projets spéciaux. Si on revient un petit peu au circuit de la Chérelle, bon, c'est sûr que tu n'as pas beaucoup d'expérience. Tu as fait 1 an ou 2, bon, tu as fait Valleyfield à quelques occasions. Les sites de course que tu as visités jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Quel est le site qui t'a donné le plus de difficultés, je te dirais, celui que tu as trouvé le plus difficile à jauger? Je te dirais que Valleyfield était très impressionnant. Quand la première fois tu arrives le dimanche, tu vois les estrades, les gens de l'autre côté de la rive, les estrades bondées de monde, il y a un certain stress. Le circuit aussi est un petit peu particulier. Le tournant en 3 et 4 est quand même assez sharp, si on pourrait dire. Mais aussi, Brockville aussi, dans le 1 puis dans le 2, des fois, après 2 tours, c'est mieux d'arriver au bon endroit au bon moment. Sinon aussi, Détroit. Détroit est un circuit quand même assez mythique et que c'est sur une rivière qui est quand même assez houleuse, on pourrait dire. Donc, je pense que ces deux trois circuits-là sont les bêtes noires, on pourrait dire. Les bêtes noires. Un que tu apprécies, que tu as réussi à apprécier, ce serait lequel? Je te dirais Brockville. Brockville est un beau site de course. L'organisation est bien aussi. Donc, Brockville. Bien, c'est ça. Bien, l'embarcation GSS, comparativement à une hydroplane, c'est une embarcation qui, comme on dit, qui bounce un peu plus, qui rebondit. Comment tu penses que tu vas faire ta transition entre les deux embarcations, entre le GSS et le 350? Tu as eu l'occasion d'en tester un l'année dernière, si je ne m'abuse. La transition, le comportement des embarcations, c'est complètement différent. Comment tu entrevois ça un peu? Bien, je dirais que pour avoir essayé justement le 5 litres l'année passée, je trouve que c'est une embarcation très stable, c'est moins imprévisible, si on pourrait dire. Un hydroplane est plus stable dans les tournants, plus en ligne droite aussi.
Donc, c'est un peu plus technique, si on pourrait dire. Tandis qu'en GSS, c'est un petit peu le bateau qui mène où l'embarcation, c'est le bateau qui te mène. Tandis qu'en hydroplane, je pense que le côté technique, le côté avoir la petite touch là, d'arriver au bon moment dans le tournant, je pense que ça va être une belle transition. Avant de faire des courses d'hydroplane ou courses d'embarcation sur l'eau, avais-tu eu à toucher d'autres sports motorisés? Non, j'ai eu la chance, j'ai mon copilote Valmont qui a fait des courses de 4 roues pendant plusieurs années. Je l'ai suivi pendant quelques temps durant ses saisons de course. Mais sinon, côté motorisé, non, j'étais peut-être un peu plus un gars de nature. On a un chalet ici dans les îles, fait qu'on se promenait en bateau, en chaloupe, à la pêche. Mais non, ça a été vraiment mon baptême, le baptême des courses. Puis j'apprécie vraiment l'équipe, le team spirit qu'il pourrait y avoir aussi dans toute l'association, l'entraide qu'il y a entre les équipes. C'est très bien. Ton copilote en GSA, c'est Valmont. Comment s'est faite l'association avec lui? Dans le fond, je sais que lui, dans le fond, il faisait des courses un petit peu avant, comme je mentionnais auparavant, en 4 roues. Un petit peu, c'est un gars qui est casse-cou, qui fonce. Puis, dans le fond, je lui ai demandé, c'est un de mes très bons amis aussi, je lui ai demandé s'il était intéressé de vouloir embarquer dans ma grande aventure. Puis, il a accepté. Puis, depuis ce temps-là, tout se passe bien là, même que probablement l'année prochaine, on va peut-être lui passer un volant là, pour qu'il fasse son baptême là, de course. Comme pilote. Comme pilote. As-tu pratiqué d'autres sports auparavant? Oui, j'ai joué au hockey toute ma jeunesse. Football aussi pendant toute ma jeunesse. Je chevauchais hockey et football. Il m'est arrivé quelques incidents au football, des blessures aux genoux. Mais c'est les 2 sports là, qu'on a pratiqués pas mal toute ma jeunesse. Est-ce que tu as une conjointe? J'ai un ami depuis quelques temps. Tu as un ami depuis quelques temps. Comment cette personne-là voit ta participation dans le sport motonautique? Vu que ça fait pas longtemps qu'on se voit, elle n'a pas eu la chance de me voir aux courses ou de participer à un des événements. Donc, elle voit mon enthousiasme, elle voit ce que ça engendre aussi. Le temps qu'on passe au garage, le temps de préparation, le voyagement, elle voit ça venir. Mais je pense que ça devrait avoir une belle collaboration. Donc, ça va être c'est quelqu'un que tu vas initier au sport, comme on dit. En plein ça, oui. C'est bien. Des enfants? Peut-être un jour. Peut-être un jour. Ta famille, quand tu leur as annoncé que tu voulais faire de la course motonautique, comment ils ont réagi? Je vous dirais que mon père il était grandement en accord avec ça. Ma mère était peut-être un petit peu peureuse à ce sujet. À tous les fois que je pars le vendredi matin, même bonne heure, fais attention, puis on veut te revoir, puis elle me supporte, là, toute la famille supporte l'enthousiasme. Toute ma famille a l'enthousiasme, me donne le courage là, pour pouvoir. Des frères et sœurs? Oui, un frère et une sœur. Une sœur. Est-ce qu'ils suivent un peu ou? De temps en temps, ils peuvent venir voir ou ils suivent soit les vidéos sur YouTube, mais ils n'ont pas eu la chance encore là, de venir me voir sur le circuit. Ben, c'est ça. C'est comme on dit, c'est un peu nouveau. Ton embarcation, peux-tu nous dire pourquoi le choix du numéro et le choix du nom? Le numéro, je sais que le chiffre chanceux à mon père est le 13, donc on a rajouté un E en avant, donc le 113. Another One, dans le fond, vu qu'on a plusieurs embarcations, on a fabriqué un autre GSS, dans le fond. C'est un petit peu représentatif là, de la flotte de bateaux qu'on a. Another One, on en a encore un autre. Donc, c'est un peu le pourquoi qu'on a opté pour ce nom. Est-ce que vous avez Est-ce que vous aviez quelques couleurs un peu sur l'embarcation? Est-ce que vous avez déterminé un peu ce serait quoi les couleurs sur les 2 embarcations? Est-ce que les 2 vont avoir peut-être le même layout de peinture, le design visuel? Est-ce qu'il va être semblable? C'est dans lesquelles teintes que ça va être? Pour l'instant, présentement, le GSS, l'année passée, il était blanc. On l'avait comme laissé blanc seulement lettré
noir. Là, on va voir avec la saison qui arrive. Là, l'hydro, on vient de la terminer, on vient de la peinturer. On l'a peinturé tout blanc. On n'a pas décidé encore de l'effigie, de la couleur en tant que telle du bateau. Mais pour l'instant, les 2 bateaux sont blancs. Donc, mec, il arrive le temps de mettre de la couleur là-dessus. Là, on va essayer d'arriver avec des bateaux flamboyants. Flamboyant. On a hâte de voir ça. J'espère que vous allez nous envoyer un peu de visuel pour alimenter notre soif de savoir un peu à quoi on peut s'attendre de votre équipe. Côté passion, tu disais que tu as fait du hockey. Est-ce que tu suis un peu le sport, la Ligue nationale de hockey? Je te dirais non, pas plus que ça. Côté hockey, peut-être plus le football, la NFL. Durant la saison, surtout les séries, c'est des matchs très enlevants. Sinon, côté sport, je regarde des fois peut-être à la télévision la F1 qui est de ce temps-ci, qui est pas mal les samedis matins, les qualifications et le dimanche matin, la course. Ça, c'est sûr que c'est à ne pas manquer. Je suis un petit peu aussi les courses de NASCAR. Sinon... Le NFL, as-tu une équipe préférée? Je te dirais que j'ai un joueur préféré, Tom Brady, parce qu'anciennement, j'étais corps arrière de mon équipe. Donc, avant, c'était les Patriots. À cette heure, c'est les Tampa Bay. Donc, c'est le joueur sur l'équipe. En plein ça, en plein ça. En Formule 1, as-tu un pilote préféré ou une écurie que tu affectionnes plus qu'une autre? Ben, je vous dirais que c'est sûr que cette année, Red Bull avec Max Verstappen, ils sont arrivés avec un bolide très, très performant. Sinon, Lewis Hamilton, c'est sûr que c'est un pilote d'envergure. D'envergure, c'est bien, c'est bien. Est-ce que tu t'entraînes? Malheureusement, non. Sinon, je fais du vélo quand même assez régulièrement. Par exemple, du vélo, un peu de natation. Je te garder en forme pour arriver en forme aux courses. D'accord. Es-tu plus de type Bud Light ou Coors Light? Bud Light. Bud Light. Ton steak, médium, saignant, bien cuit? Je suis végétarien. Non. C'est une joke saignant. Je sais que tu es nouveau un petit peu sur le circuit. Est-ce que tu as des routines? Est-ce que tu avais développé des routines ou as-tu un mets peut-être préféré aux courses que tu affectionnes plus que d'autres? Ou... Non, mais c'est un petit peu comme avant quand j'étais dans les sports, quand je jouais au football, j'avais une petite routine où j'aimais être tranquille dans mon coin à penser un petit peu aux stratégies. Je pense que j'ai opté un petit peu pour cette même stratégie-là lors des courses. Un petit peu avant, il y a un petit peu de nervosité. J'essaie d'être le plus dans ma bulle possible. J'embarque dans l'embarcation, puis on se concentre là, pour le départ. Jusqu'à maintenant, dans le GSS, est-ce que vous aviez utilisé le système de communication ou pas encore? Là, Non. Donc là, tu vas le découvrir en H350. Et est-ce que tu vas l'utiliser dans le GSS? Oui, cette année, ça va être obligatoire, dans le fond, là, dans le GSS. Donc, ça va être mon baptême un petit peu de la communication. Même chose pour AccuClock, je n'avais pas joué un petit peu avec ça. Je pense que ça va nous aider grandement, que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Puis il n'y a pas quelqu'un avec mon copilote, avec un minuteur, avec une montre, si on pourrait dire. Donc, non, je pense que ça va nous aider à être right to the point. Right to the point. Ben, c'est bien. C'est quand même des systèmes de sécurité qui sont très intéressants et que ça vaut la peine d'utiliser, de savoir bien travailler. Est-ce que tu es plus de type vodka ou whisky? Vodka. Vodka. As-tu déjà échoué le test d'alcoolémie de la chérelle? Non, mais mon copilote, oui. Oh! Mon copilote, oui. Mais moi, non, tout a bien été. C'est quelque chose qu'il faut faire attention. On est quand même assez exigeant là-dessus. On est plus exigeant qu'un conducteur derrière son volant. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que c'est une très belle, un très beau point là, que vous avez apporté là, à la Ligue. Là. C'est question de sécurité. La sécurité est primordiale, c'est sûr et certain. Bien entendu.
Si je te demandais pour la prochaine saison, selon toi, qui seraient nos champions dans chacune des catégories? Si on commence, et pourquoi? Donc, si on commence par le Grand Prix. Le Grand Prix, je sais qu'en 2019, ça a été quand même très serré. Je pense que ça s'est gagné là, en finale entre Jimmy King et Brandon Kennedy. Je pense que moi, je vais opter pour Brandon. Après, là, je pense qu'il a changé d'équipe. Il est rendu pour Ernst. Ils ont eu la chance de se préparer pendant 1 an ou 2. Donc, je pense qu'ils vont arriver très compétitifs pour l'année 2021. Si on va dans la classe où tu vas faire ton initiation en H350. En H350 aussi, c'est une classe très compétitive, mais je pense que le Pennzoil avec Andrew Tate, le Pennzoil est très performant. Il arrive tout le temps avec une machine très, très, très performante. Comme on dit, ça coche. Ça coche. Tu m'as volé le mot. Je ne voulais pas le mentionner, mais ouais, ça coche. D'après toi, qui pourrait être ses principaux rivaux? Ses principaux rivaux, c'est sûr qu'il y a plusieurs. Andrew, je pense que Bobby aussi est quand même Bobby King qui est quand même très compétitif. Le bateau Allard Ménard qui sont pas mal sont pas mal sur la même sur la même ligne, si on pourrait dire. Là. Ça se joue sur quelques centièmes. Si on va dans la Formule 2500. Formule 2500, je sais que Tommy Shannon est quand même très performant. Sinon, Scott Leadycoat, je pense que je voyais avec Scott Leadycoat qui a fini 2e l'année dernière. Je pense qu'il y a eu un petit contretemps là, sur une des courses pour ceux qui avaient perdu des points. Il était en possibilité de gagner le championnat l'année passée. Il y a 2 ans, je veux dire. Je pense que Scott il pourrait, je sais qu'il va chapeauter 2 classes, il va courir en Grand Prix et en Formule 2500. Mais je pense que Scott pourrait être très difficile à battre l'année prochaine. Si on va dans le S 2,5 litres. 2,5 litres. J'ai un petit penchant pour Alex Tremblay, c'est un de mes amis. J'aimerais bien ça qu'il puisse remporter le championnat là, en 2021. Et dans ta classe, le GSS? Le GSS, je sais que la lutte entre Pacradoni et Stewart est quand même très intense. L'année passée, Stewart a gagné Valleyfield. Mais je pense qu'avec la nouvelle embarcation de Tom, l'expérience que Tom a, il va réussir à remporter le championnat là, en 2021. On va voir tes prédictions pour cette année, comment ça va se passer. Si je te demandais, as-tu un style musical préféré? Non, pas vraiment. Je te dirais que j'écoute un peu de tout. T'as pas quelque chose. Une musique qui t'entraîne plus que d'autres là, que t'aimes? Non, j'écoute un peu de rock, un peu de rap, un peu comme je vous dis, un peu de tout. Un peu de tout. Ton plus grand rêve, Louis-Alexandre? Mon plus grand rêve, c'est un peu comme tous les pilotes de gagner Valleyfield. Ça serait un de mes grands rêves là, de pouvoir gagner, d'arriver, d'être au stand, de ne pas revenir au puits le dimanche après-midi. De ne pas revenir derrière un bateau remorqué. C'est ça. C'est ça. Que le bateau revienne au puits remorqué parce que le gagnant reste dans les estrades avec les partisans. Au quai des champions. En plein ça. C'est le seul remorquage que tu souhaites dans ton embarcation. Ouais. Si je te demande ta plus grande peur. Ma plus grande peur, c'est sûr que, mis à part les courses, la maladie, la peur, on ne sait jamais, ça peut arriver du jour au lendemain. On peut tomber malade, donc de rester en santé, je pense que c'est une chose qui est très bien. Donc, je pense que la maladie est une grande peur, je pense. Okay. Quand on parle de maladie, on vient de vivre une année qui est quand même difficile parce que globalement, la planète a été comme mise sur pause par rapport à tout ça. Toi, comment tu as vécu ça, cette pandémie-là? J'ai eu la chance, dans le fond, vu qu'on était. L'entreprise n'a pas fermé, donc j'ai toujours côtoyé des gens. Je n'ai pas été obligé de travailler à la maison en télétravail, ces choses-là. Donc, je pense que ça l'a quand même aidé à la cause. Donc, j'ai toujours visité tous mes employés. Donc, il y avait
il n'y avait pas de temps mort, si on pourrait dire, d'être tout le temps à la maison puis d'être confiné là, à la maison. Puis j'ai mon garage aussi de course, donc que je travaille les bateaux, fait que j'allais me désennuyer Mais ça a quand même dû amener des mesures de sécurité additionnelles au niveau du travail. J'imagine que ça a changé un peu le beat de la façon de faire. Ça, c'est sûr, mais comme toutes les entreprises, on a désinfection des mains, prise de température au début du travail, lavage de mains plus fréquent, distanciation lors du travail dans les cantines, ces choses-là. Mais on a quand même bien pris ça. Puis je pense que c'est un bon côté, mais c'est que les gens aient des masques et de se laver les mains plus fréquemment. Je pense que c'est une chose qui va rester avec le temps, là, je pense. Ben, c'est bien, c'est bien. Est-ce que tu es plus de type chien ou chat? Chat. Ah. Je pense que tu me disais un peu plus tôt que tu en as deux? Non, j'en ai seulement qu'un. Seulement qu'un? Oui, c'est mon petit gars. Ton petit gars, d'accord. Tu parlais que tu aimais la nature. Est-ce que tu fais de la chasse, de la pêche? Oui, une fois par année, dans le fond, on a tout le temps ma petite gang, mon petit groupe d'amis, le temps de la chasse au canard. Sinon aussi la pêche de temps en temps durant la saison, quand on a le temps, surtout quand les années qu'il y a des courses, c'est un petit peu plus difficile de prendre le temps d'aller faire ces sports-là. Mais oui, non, chasse au canard, la pêche. On va au chalet aussi dans les îles, on se promène en bateau. Dans tes temps libres, qu'est-ce que tu aimes faire? As-tu d'autres passions? Je vous dirais, passion, vraiment le domaine maritime, le plus souvent possible. On finit de travailler, on essaie d'aller faire un petit travail de bateau. Je suis collé sur le fleuve Saint-Laurent, Donc, le plus souvent possible, on est sur l'eau. C'est bien. Est-ce qu'il y a un film que tu aimes écouter ou un film préféré que tu as écouté, que tu réécoutes à tous les ans, que c'est ton film fétiche? C'est une bonne question, ça. C'est sûr, depuis que je suis jeune, Maman, j'ai raté l'avion. C'est un film mythique de quand j'étais jeune. On mettait la cassette et on écoutait ça religieusement. Sinon, un film Happy Gilmore, des incontournables. C'est bien. Pour toi, la prochaine saison, tu l'entrevois de quelle façon? Je te dirais que côté pour l'embarcation du GSS, j'aimerais être quand même assez compétitif. Je vise un top 3. Je pense que la nouvelle embarcation du GSS 113 peut être très compétitif avec les autres. C'est sûr que les Américains sont très forts aussi. Mais concernant GSS, je vise le top 3 pour l'année 2021. C'est sûr qu'en hydro 350, ça va être une année d'apprentissage. Il va falloir que je fasse mes restrictions, commencer à apprendre de la bonne manière pour ne pas essayer d'aller trop vite. Donc, ça va être une année d'apprentissage en hydro 350. Question moteur, j'imagine que tu as confié la construction de tes moteurs. Est-ce que tu vas t'impliquer au niveau de l'entretien ou à ce niveau-là dans tes moteurs? C'est sûr que mon fabricant de moteur, RL Racing, René Lessard, qui est mon fabricant, lui est toujours prêt à descendre et me donner un petit coup de main. Mais sinon, j'ai des gens dans mon équipe là, qu'on va faire nos propres entretiens. Mais j'ai assez confiance là, au moteur de René qu'on n'a pas trop besoin d'y toucher. Le rafraîchir entre chaque course, ça, c'est ce que j'ai appris. C'est que le moteur, il faut que tu l'entretiennes. Ça a besoin d'être amoureusement entretenu entre chaque course. Ça, c'est sûr. Mais quand tu as un bon fabricant, il ne devrait pas avoir de problème. On change l'huile, un petit peu d'ajustement de valve, mais sinon, là, ça devrait bien aller. On l'entretient, on y prend soin. Oui. Louis-Alexandre, je te laisse quelques instants pour remercier peut-être tes partenaires, si tu as des gens que tu veux remercier, tes attentes, comme on dit, là, je te laisse un petit peu là, carte blanche sur un peu là, des messages que tu veux envoyer là, aux gens qui t'entourent. C'est sûr que j'aimerais remercier toute ma famille qui me supporte là-dedans, Michel, Christiane, toute ma famille, mon frère, ma soeur, qui me supportent dans ce grand périple-là. Côté fabricant de moteurs aussi, René, comme je viens de le mentionner, RL Racing.
Tout nouvellement aussi, le Jeep Fest qui va nous supporter là, avec la venue d'un circuit à Sorel. Puis mes attentes pour l'année prochaine, comme je viens de le mentionner, là, un top 3 en GSS, c'est une belle année d'apprentissage là, c'est sûr qu'une finale serait grandement appréciée là, en Hydro 350. Je sais que le calibre est quand même assez élevé. Là. Mais j'ai une bonne appréhension que ça va bien aller. Tu viens de mentionner la course de Sorel. Est-ce que tu es impliqué au niveau de l'organisation des régates de Sorel ou tu es proche de l'organisation? Peux-tu nous parler un petit peu de comment si tu es un peu au courant de comment s'est fait le partenariat avec la Chérelle, l'avenue d'une course, justement? Dans le fond, pour vous expliquer un petit peu, le président des courses, le président du festival, du Jeep Fest, Jean-Pierre Groux, qui est le père à Valmont. Donc, on a fait. Jean-Pierre est venu à une des courses, je pense que c'est en 2019. Il est venu à Beauharnois. J'ai fait rencontrer un petit peu l'organisation à Jean-Pierre. Il y a eu des bonnes rencontres. Donc, c'est là que ça a commencé le partenariat. Il y a eu plusieurs réunions, plusieurs rencontres, comme je le mentionne. Et ça devrait être un beau circuit. On a eu l'appui aussi de la Ville pour les 5 prochaines années concernant ça. On a eu le support financier, le support technique de la Ville. Donc, je pense que ça devrait devenir... C'est sûr que la première année va être une année d'apprentissage, de voir comment ça fonctionne, mais je pense que ça va devenir un beau circuit à courir. Les gens vont vouloir venir à Sorel. Vu que, parlant de circuit à Sorel, on sait que c'est sur le fleuve. Au niveau du trafic maritime, est-ce que ça peut poser un problème? Est-ce que ça va être un circuit qui va être au niveau du tirant d'eau? Est-ce que ça va être comparable à ce qu'on voit à Beauharnois ou comparable à ce qu'on voit peut-être à Brockville? Parce qu'on parle quand même de la voie navigable du Saint-Laurent. Donc, est-ce que tu as un peu un feeling de qu'est-ce que va avoir l'air le parcours à ce niveau-là? Côté trafic maritime, je pense que ça ne devrait pas être pire qu'à Brockville. On sait qu'il y a des fois les courses il y a un petit peu de délai concernant ça. On a la collaboration là, du maritime. Là. Jean-Pierre est en étroite collaboration avec eux. Concernant le circuit, c'est sûr que le tirant d'eau, il va y avoir peut-être le front stretch qui va avoir un petit peu moins d'eau, le back stretch un peu plus profond. Donc, je pense que il va y avoir un beau circuit. Pour avoir eu la chance de pratiquer là, une couple de fois sur le plan d'eau, là, ça devrait être une belle course. Est-ce que le débit d'eau à la hauteur de Sorel, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est comparable à Brockville ou comparable à Tonawanda? Je te dirais qu'un peu plus comparable à Brockville, Tonawanda, c'est sûr, on est en haut des chutes Niagara. C'est sûr aussi que le circuit va être installé. On est comme dans une baie, si on pourrait dire. Il y a comme un mur de pale-planche qui bloque le courant d'eau. Donc, le tirant d'eau devrait être pas tempé, ça devrait être bien. Bien, on a bien hâte de voir ça. Puis j'ai bien hâte aussi de voir tes performances sur l'eau en 350. Puis on va te souhaiter tout le succès que tu désires en GSS. Merci beaucoup pour ton temps, Louis-Alexandre. On se souhaite une belle saison 2021 et on te souhaite une belle saison également. Merci beaucoup. Puis à la prochaine. Merci à tout le monde. Donc, on se revoit bientôt. Au revoir. Bye bye.